Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Ben oui, je suis encore dans mon milieu de travail, mais ça me fait rien. Je suis avec toi. C'est ça qui est l'important. Et on est ensemble avec le bon Dieu pour regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire encore, ce beau bon Dieu, pendant notre carême. Samedi, on va avoir encore une fête. On a eu une fête extraordinaire, une solennité. Lundi, avec la fête de Saint-Joseph. Et on va avoir la fête de l'Annonciation samedi et Sophie va être là pour nous en parler. Mais comme c'est une grande fête, j'ai voulu préparer mon cœur avec encore plus d'éclat pour ce jour. Et d'autant plus que dans la communauté, on a un petit frère et une petite sœur du nom de Jean-François et de Anne qui vont faire leur oblation stable, c'est-à-dire leur vœu perpétuel. Alors évidemment que nous sommes invités à la noce, mais moi je veux pas être juste une invitée. Je veux être l'épouse de la noce parce que je veux renouveler mon oui à Jésus. C'est facile de dire je renouvelle mon oui, je l'ai dit il y a 40 ans. Hein, comme des époux des fois font. Je t'ai dit oui il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 62 ans passés. Je ne vais pas changer d'idée, je t'aime encore, c'est pas un problème. Mais notre amour est toujours en croissance, c'est toujours en évolution et on a à s'ajuster et on a des oui nouveaux à dire. Et pour ce faire, eh ben, suis-moi parce qu'on va y arriver à la fin du oui peut-être que tu as à offrir au Seigneur. Je ne sais pas lequel c'est, mais le Seigneur te le montrera lui-même. Notre vie, c'est comme une grande pièce de théâtre. Ou bien c'est un ego-drama, c'est moi qui mène, ou bien c'est un théodrama, c'est Dieu qui mène. Un ego-drama, c'est moi qui écris la pièce de théâtre, c'est moi qui en est le producteur, c'est moi qui est le metteur en scène, et je suis l'acteur principal, il ne faut pas l'oublier. Je mène ma vie comme je la veux et je deviens la personne que je veux. C'est un choix. Il y a aussi le théodrama. Quand on laisse Dieu écrire notre vie, quand on laisse Dieu en toute liberté être le directeur de notre pièce de théâtre, avec cette confiance de savoir que où je suis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et même si je suis en situation difficile, il est encore assez amoureux de moi, assez puissant pour tout faire concourir à mon bonheur éternel. C'est là-dessus qu'il faut viser. Hein? Dans le carême, on regarde loin, loin, puis on regarde vers Pâques. Mais dans notre vie, il faut regarder aussi vers la Pâque éternelle. Et c'est ça que nous apprend aussi le carême. Des temps plus difficiles, des temps de gloire qui s'en viennent pour nous. Quand on regarde l'évangile de l'Annonciation, on voit que tout de suite après la visite de l'ange, Marie partit en hâte vers sa cousine Élisabeth. Elle était remplie de charité, Marie. Elle était la missionnaire qui portait en elle le Verbe, la parole du Père. Elle voulait aller l'annoncer. Mais elle avait aussi cette hâte de partager avec sa cousine bien-aimée l'événement qui venait d'arriver dans sa vie sans le dire en mots, le rôle nouveau que Dieu lui demandait de vivre. Nous aussi, dans notre vie, on a peut-être été aux études, on a été enseignant, on a été infirmière, on a travaillé dans des bureaux, on a été menuisier, plombier, un temps. On a été père, mère, un temps. Après, on devient grand-père, grand-mère. Peut-être qu'on n'a jamais eu d'enfants, mais on a eu une multitude de neveux et nièces qu'on a aimés comme les nôtres, comme nos propres enfants. Mais la vie change, notre culture change, notre santé change. Il y a beaucoup de changements dans la vie d'une personne. Et à chaque étape de changement, le Seigneur vient nous redire, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu me fais encore confiance? Est-ce que tu acceptes ce nouveau rôle que je te donne? Avant, tu étais très, très actif et maintenant, tu es moins actif. Tu es un vrai retraité. Est-ce que tu acceptes ce rôle dans l'existence que je te confie?
C'est un rôle aussi important que quand tu étais actif. Je peux te le dire. Et toi, la maladie a frappé à ta porte. Est-ce que tu acceptes la maladie? Continue de te faire soigner. Prends les médicaments qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais la maladie est entrée un peu plus dans ta vie. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu me dis encore oui? Est-ce que tu me dis fais encore confiance ou tu penses que je t'ai complètement oublié? Ce sont des bonnes questions, hein? Pas vrai? Peut-être que tu n'as plus la même influence que tu avais avant. Tu n'as plus autant d'amis que tu avais avant. Plus autant d'occupations, de rendez-vous, de sorties que tu avais. Ton rôle est différent. Dieu te demande encore quelque chose de plus. Et c'est la confiance. C'est un oui amoureux. Pourvu que je sois avec toi dans un château, dans une mansarde, pourvu que nous voyageons ensemble, Seigneur, que nous voyagions ensemble, que ce soit en Mercedes ou bien que ce soit simplement à pied ensemble dans un parc, pourvu que nous soyons ensemble dans l'amour. Et sache que le rôle que Dieu te propose, ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est toujours le plus beau, c'est toujours le meilleur, c'est toujours pour ton bonheur. Ton bonheur immédiat sur la terre, pas nécessairement, mais ton bonheur éternel. La Vierge Marie avait dit à Bernadette, je ne te promets pas d'être heureuse sur cette terre, mais au ciel. Elle a connu des moments de bonheur, elle a connu des moments de difficulté, mais maintenant, elle est dans la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai choisi pour cette fête de l'Annonciation de redire un oui nouveau au Seigneur, un oui nouveau dans mon milieu de travail où je suis présentement, dans la vie que je peux vivre avec les limites qui viennent de l'âge et qui viennent de la santé. Mais j'ai choisi de redire un oui nouveau à Jésus, juste pour lui dire que je lui fais confiance et que je l'aime. Quand j'étais jeune, je faisais peut-être ce que je voulais. Maintenant, comme Jésus a dit à Saint Jean, quand tu seras vieux, ou à Saint Pierre, quand tu seras vieux, un autre viendra et te ceindra et te conduira peut-être où tu ne veux pas aller, mais il te conduira avec amour parce qu'il s'appelle Dieu. Et offrons demain, par le cœur de Marie, un oui nouveau, amoureux, passionné à Jésus. Au revoir. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.